Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand, avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes toujours heureux de vous proposer ce rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Café Théo, c'est le rendez-vous des curieux en pèlerinage sur le chemin de la foi. Avec ce 4e épisode, nous commençons un nouveau cycle consacré à l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile constitue le cœur même de notre foi. Il est comme un diamant avec ses diverses facettes. Nous allons donc l'aborder sous plusieurs angles pour le laisser nous émerveiller et nous en faire apercevoir la profondeur. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la façon dont les 4 évangiles du Nouveau Testament révèlent l'unique évangile de Jésus-Christ. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Cédric Eugène, qui est professeur assistant de Nouveau Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Cédric est actuellement candidat au doctorat à l'université de Strasbourg. Bonjour Cédric Eugène. Alors la question habituelle que nous posons à nos invités, ton café, tu le prends comment ? Bonjour, alors mon café je le prends parfois court, parfois long, mais toujours sans sucre. Merci Cédric. Alors chers auditeurs, n'hésitez pas à vous faire à présent votre propre recette préférée de café. Et puis installez-vous confortablement, on va partager un café aujourd'hui avec Cédric. Alors justement, Cédric, tu aimes le café, c'est vrai, mais aussi tu es quelqu'un de passionné dans la vie et passionné par bien d'autres choses que cette boisson caféinée. Notamment par la théologie que tu enseignes désormais à la faculté. Alors, comment en es-tu venu à te lancer dans une thèse sur le premier évangile, donc l'évangile selon Matthieu, et est-ce que tu peux nous en restituer le sujet précis, s'il te plaît ? Ce qui m'a tout d'abord intéressé avec Matthieu, c'est que je voulais étudier un auteur du Nouveau Testament qui construit toute sa pensée, qui le montre en renvoyant sans cesse à l'Ancien Testament. J'aime beaucoup cette cohérence qu'il y a entre Ancien et Nouveau Testament. Et puis chez Matthieu, il y a quelque chose de particulier, c'est l'importance qu'il donne au thème de la filiation. Jésus, fils de David, fils d'Abraham, mais surtout Jésus, fils de Dieu. Et puis à partir du premier grand discours de Jésus, le Sermon sur la montagne, les disciples eux-mêmes sont appelés à devenir fils de Dieu. Mais en même temps, ce qui m'interpellait, c'était de comprendre ce qu'il mettait dans ce fils de Dieu, cette expression. Est-ce que c'était plutôt une vision selon les sentiments, c'est-à-dire la douceur de Dieu, sa tendresse, ses bons soins, ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière fils de Dieu, fils du Père qui est aux cieux? Et donc jusqu'à maintenant, ça me passionne, je continue de découvrir à quel point cette expression est riche, riche de sens et riche d'engagement, riche d'une certaine allégeance en même temps, même si ce n'est pas le mot qu'on mettrait en association avec fils de Dieu. Pourtant, il me semble que c'est bien ça. Merci Cédric pour ce témoignage qui donne envie d'en savoir encore beaucoup plus. On sera très heureux de pouvoir peut-être lire un peu à propos de tes découvertes sur ce thème. Alors justement, je propose qu'on rentre maintenant un peu dans le vif du sujet. Si on ouvre la Bible, le Nouveau Testament en particulier, on tombe sur les 4 premiers livres qui se présentent à nous, les évangiles. Ça nous paraît peut-être évident, mais on ne sait pas toujours ce que cela signifie vraiment. Alors, qu'est-ce qu'un évangile dans ce sens-là ? Alors, un évangile, je crois qu'on peut dire tout d'abord que le mot évangile lui-même renvoie d'abord au message que contiennent ces évangiles. Mais les évangiles eux-mêmes, quand on s'intéresse à leur genre, on pourrait dire qu'ils sont assez proches des biographies hellénistiques, les biographies gréco-romaines de l'époque. Beaucoup de spécialistes comparent les évangiles à des biographies gréco-romaines anciennes. Mais il me semble qu'il faut aller plus loin que ça. C'est vrai qu'elles parlent d'un personnage principal qui est Jésus lui-même, mais les évangiles vont plus loin que les biographies en ce sens où un genre littéraire ne dépend pas simplement d'aspects formels, mais aussi des effets qu'il produit. Or, les évangiles, tout en racontant la vie, les paroles, les événements qui ont marqué le ministère de Jésus, entendent produire un effet de transformation. Donc les évangiles sont à la fois des biographies, oui, mais plus que ça, c'est un message qui invite à une transformation du lecteur, de celui qui entend, qui lit les paroles que contiennent les évangiles,
transformation cognitive, également au niveau des sentiments, de la volonté, une prise de position même. Et puis le mot évangile, s'il apparaît, si on l'utilise pour désigner le genre, c'est aussi parce que ce mot précis apparaît dans ces biographies particulières à des moments stratégiques. Par exemple, en Marc, dès le tout début, on sait que c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quand tu nous parles de cet effet finalement transformateur que veut avoir l'auteur de l'Évangile à travers le texte qu'il a écrit, tu vois ça différemment justement de ces biographies qui soulignaient aussi les vertus des héros qui étaient mis un peu en avant, voulant aussi inciter les lecteurs à suivre cet exemple de vertu. Il y a autre chose dans les évangiles que cela ? Il me semble qu'il y a autre chose. C'est vrai que les biographies mettaient en scène un personnage dont les vertus étaient parfois magnifiées. C'était un modèle à imiter. Mais les évangiles ne nous donnent pas simplement un modèle à imiter, mais un modèle qui nous donne les moyens de l'imiter. Il y a dans le message de l'évangile quelque chose qui est communiqué à celui qui reçoit ce message et qui permet à cette transformation d'advenir. Il ne s'agit pas simplement d'imiter comme on imite un modèle qui nous serait extérieur, mais quelque chose dans ces évangiles, une puissance, je crois que je peux le dire comme ça, il y a une puissance transformatrice qui agit de l'intérieur de celui qui accepte le témoignage que donnent ces évangiles. Merci beaucoup Cédric pour cet apport. Et il y a une question qui revient souvent, notamment lorsqu'on parle avec des non-croyants, c'est pourquoi 4 évangiles ? Certaines personnes qui adhèrent peut-être à d'autres formes de religiosité sont assez surprises. Pourquoi pas un unique évangile, une unique biographie de Jésus-Christ qui ferait en quelque sorte le tout de la question ? Je pourrais répondre en m'appuyant sur Jean. Jean, lorsqu'il parle des miracles, c'est vrai, ce n'est pas exactement la même chose, mais lorsqu'il parle des miracles de Jésus, il dit que s'il avait fallu tout écrire, on n'aurait jamais pu, il y aurait trop à raconter. Et lorsqu'on s'intéresse aux événements de la vie de Jésus, il me semble évident que considérer ces événements en n'ayant que la perspective d'une seule personne, ce serait largement insuffisant. Pourquoi ? Lorsqu'on lit les 4 évangiles, nous n'avons pas des récits divergents, nous avons des récits convergents, mais qui nous invitent à regarder le Christ, à regarder sa vie, à comprendre ses paroles avec des éléments et selon des perspectives qui nous donnent un portrait plus complet. Et il me semble que ça, c'est vraiment une richesse. Alors, souvent, lorsque quelqu'un découvre la foi chrétienne, on lui offre un évangile pour qu'il puisse mieux connaître qui est Jésus. Et en somme, les chrétiens que nous sommes préfèrent souvent aller directement aux évangiles plutôt que de passer par l'Ancien Testament qui paraît plus lointain, plus ardu, peut-être plus exotique pour certains. Mais très vite, le lecteur découvre justement que les évangiles sont truffés de références et de citations de l'Ancien Testament. Alors, en partant du premier évangile, quel lien, on pourrait dire au singulier et au pluriel, quel lien Matthieu opère-t-il entre l'Ancien Testament et la venue de Jésus ? Et finalement, comment cela peut informer notre lecture de l'Ancien Testament ? Je serais prêt à dire qu'il n'y aurait pas d'évangile sans lien avec l'Ancien Testament. Parce que finalement, quelque part, l'évangile est accomplissement. Et si on s'intéresse au premier évangile, l'évangile selon Matthieu, dès le premier verset, il y a de quoi être frappé. Le livre du commencement de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors là, je voudrais faire une première remarque. C'est que si Jésus est fils de David, il est inutile de préciser qu'il est aussi fils d'Abraham, puisque David est lui-même descendant d'Abraham. Autrement dit, Matthieu a plus à dire que simplement nous informer que biologiquement, Jésus est un descendant de David et que biologiquement, il serait un descendant d'Abraham. Il me semble, à la suite des spécialistes qui écrivent sur le sujet, que là, Matthieu nous met sur la piste, une piste importante, celle de l'accomplissement des alliances. L'alliance de Dieu faite, donc la promesse de Dieu à David, que l'un de ses descendants serait le roi qui régnerait sur Israël, et la promesse de Dieu à Abraham, qui est que sa descendance serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et donc, dès le tout premier verset du premier évangile, nous sommes en lien ici avec l'Ancien Testament, David,
Abraham et leur accomplissement qui doit advenir en Jésus, par Jésus. Autrement dit, dans le premier évangile, ce que nous verrons, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu, les promesses qui ont été faites à David, Abraham, dans l'Ancienne Alliance. Et ensuite, quand on continue de regarder le macro-récit, le récit de Matthieu, on se rend compte qu'il est truffé de commentaires d'accomplissement. À plusieurs reprises, Matthieu éclaire les événements de la vie de Jésus en nous précisant que ces événements accomplissent ce qui avait été dit par les prophètes. Et c'est assez impressionnant de réaliser que finalement, toute l'Ancienne Alliance, tout l'Ancien Testament, trouve son point de convergence dans Jésus, qui est finalement la finalité, le télos, on pourrait dire, de tout le projet de Dieu. En plus de ces citations, qui permettent de voir comment les événements de Jésus accomplissent l'histoire d'Israël, je voudrais quand même faire cette deuxième remarque que je vous annonçais à propos du tout premier verset de l'évangile de Matthieu. C'est vrai qu'il y a non seulement un lien avec l'histoire d'Israël, mais il y a même un lien avec l'histoire qui a précédé Israël. Lorsqu'on s'intéresse au titre, le livre du commencement de Jésus, qu'on traduit parfois généalogie de Jésus, on se rend compte que les termes grecs qui sont utilisés ne se retrouvent qu'en deux seuls endroits dans l'Ancien Testament grec. Genèse chapitre 2 verset 4, Genèse chapitre 5 verset 1. Or, ils ont ceci de commun, c'est que Genèse chapitre 2 verset 4 nous parle du commencement des cieux et de la terre, et Genèse chapitre 5 verset 1 nous parle du commencement de l'humanité. Autrement dit, si la venue de Jésus et ce qui est raconté dans les évangiles est accomplissement des promesses à David et à Abraham, en même temps, cet accomplissement, cette histoire de Jésus, cette vie de Jésus, nous amène en amont d'Israël comme une nouvelle étape majeure dans l'histoire. Les cieux et la terre sont créés, l'humanité est créée, un nouveau commencement majeur qui déborde même Israël seul est sur le point d'advenir. Et il me semble que là, tout cela, c'est en Jésus que ça converge. Il y a une scène assez saisissante dans les évangiles, notamment dans les évangiles synoptiques, dans mon souvenir, c'est celle du baptême de Jésus, qui constitue en quelque sorte son intronisation dans son ministère public. En quoi est-ce que cette scène du baptême, selon toi, est une des clés de lecture des évangiles ? Alors là, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que ici, nous avons un moment clé. Alors si je m'intéresse à Matthieu, mais on pourrait aller voir aussi chez Luc, on pourrait aller voir aussi chez Marc, mais je commence avec Matthieu. Quand on s'intéresse à Matthieu, on a deux premiers chapitres qui nous parlent de l'origine, l'enfance. On les appelle souvent les récits de l'enfance. Et puis ensuite, on a un point ici particulier dans la vie de Jésus qui est le premier moment où il devient acteur dans le récit que Matthieu est en train d'écrire. Et ce moment-là, c'est celui de son baptême. Que se passe-t-il ? Jésus entend la prédication de Jean, le prophète, qui lui-même est accomplissement de ce qui avait été dit par Isaïe. Le prophète Jean appelle le peuple à renouveler l'alliance avec son Dieu par un changement radical intérieur et non pas seulement extérieur. Et Jésus se présente. Il se présente parce que il est utile, il est convenable, il convient pour Jean et pour lui d'accomplir tout ce qui est juste, toute la justice de Dieu. Et il se fait donc baptiser par Jean, qui est d'abord étonné par la démarche de Jésus, puisque manifestement, il ne voit rien dans Jésus qui ait besoin d'un changement. Mais Jésus veut accomplir toute justice, il se présente, et comme tout Israélite, il répond à l'appel de Dieu par l'intermédiaire du prophète. Il se fait donc baptiser, et là on a une double théophanie. On a d'abord l'ouverture des cieux, à la façon d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Les cieux s'ouvrent, et là l'Esprit descend sur Jésus, à la façon d'une colombe, avec un rappel en même temps, non seulement d'Ézéchiel 1.1, mais de Genèse chapitre 1, verset 2, où l'Esprit planait au-dessus des eaux au moment de la création. Donc là encore, le thème de la nouvelle création apparaît. Et puis, voici qu'ensuite, une voix se fait entendre. Cette voix, nous est-il dit, vient des cieux. C'est la voix des cieux. Il n'y a aucun doute à avoir sur la manière dont elle est présentée. C'est Dieu qui parle. Et c'est la première fois que Dieu va parler directement. Nous avons son point de vue à lui directement. Et son point de vue, c'est que Jésus est le Fils bien-aimé en qui Dieu trouve tout son plaisir. Cette phrase à elle seule a beaucoup fait écrire.
Elle a beaucoup fait écrire parce que ici nous avons de manière un peu composite plusieurs passages de l'Ancien Testament. Certains y voient un rappel du psaume 2, verset 7, qui parle du Messie, que Dieu appelle son fils, le Messie, celui qui est appelé à être roi d'Israël. Alors, le parallèle avec le psaume 2, verset 7, il est surtout perceptible chez Luc et chez Marc. Parce que là, la voix dit « Tu es mon fils ». Chez Matthieu, on a quelque chose de plus public. Celui-ci est. Et chez Matthieu, autant on voit moins ce parallèle avec le psaume 2, verset 7, autant on a le rappel ici de Jérémie, chapitre 31, 20, où le prophète, parlant du royaume, du peuple de Dieu, et en particulier du peuple d'Éphraïm, parle en disant, de la part de Dieu, en disant « Éphraïm, mon fils bien-aimé ». Et ici, c'est un Éphraïm qui passe par une transformation. Il y a d'abord les pleurs de Rachel, chapitre 31, versets 15 à 17. On entend une voix, Rachel pleure, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Ils ont été déportés. Et puis ensuite, on passe à Éphraïm. Éphraïm passe par un moment de changement intérieur, de repentance. Et là, Dieu, de la même manière que Rachel entend les pleurs de ses enfants, elle-même pleure, elle entend la souffrance de ses enfants, mais elle n'y peut rien. Dieu entend le cri de repentance d'Éphraïm et lui, il y peut quelque chose. Et il se trouve que Dieu, donc, fait cette promesse. Éphraïm est-il pour moi un fils bien-aimé? Question rhétorique, la réponse est évidente. Oui, il est un fils bien-aimé. Donc, au moment du baptême, chez Marc et Luc, nous voyons surtout le psaume chapitre 2, le psaume 2, verset 7. Chez Matthieu, nous voyons ce fils, d'une manière, on pourrait dire, ce fils collectif. Il y a là une filiation corporative. C'est Jésus est le fils, comme Israël avait été appelé fils. Il récapitule ce qu'Israël a été, mais en même temps, une ouverture est possible pour que d'autres se joignent à lui en tant que fils. Et puis, il y a la suite de cette voix céleste. En lui, Dieu a tout son plaisir. Et là, c'est évident que ce soit chez Matthieu, que ce soit chez Marc, que ce soit chez Luc, il s'agit d'Ésaïe 42. Et là, nous sommes en plein dans le chant du serviteur. Très intéressant, ce chant du serviteur, qui nous montre finalement ce qu'Israël, en tant que nation, est appelé à devenir. Ce serviteur, il incarne l'idéal du service. Or, au moment du baptême, Jésus lui-même incarne l'idéal que n'a pas réussi à atteindre la nation. Il récapitule et il amène à accomplissement. Jésus lui-même est donc ce Fils, ce Messie, ce serviteur parfait. L'idéal à trouver son incarnation, c'est Jésus. Amen, ça nous donne envie de relire l'Ancien Testament à la lumière de l'événement de Jésus-Christ. Alors nous sommes déjà arrivés à mi-parcours de notre échange avec Cédric Eugène. Avant d'aller plus loin, pour pouvoir digérer tout ce qu'on a entendu, prenons le temps d'une pause musicale. Nous sommes de retour avec Cédric Eugène, qui enseigne le Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et qui nous aide aujourd'hui à réfléchir à la manière dont l'Évangile est révélé dans les Évangiles, dans la manière dont l'Évangile unique est révélé dans les Évangiles pluriels. Alors Cédric, tu nous as bien montré dans la première partie comment dans l'Évangile de Matthieu, dans ce premier Évangile, Jésus est présenté comme le Fils obéissant qui
récapitule tout Israël, toute son histoire, sous une forme idéale en quelque sorte. Et il le fait dans sa propre personne, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Lorsque le Fils ouvre la bouche, il parle et on constate qu'il évoque à de nombreuses reprises le royaume de Dieu. Il en fait même un thème majeur de ses interventions et ses enseignements. Alors pour les habitants d'une république moderne comme la nôtre, le terme royaume peut sembler vieillot, déroutant, exotique peut-être, avec un petit parfum de nostalgie. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et pourquoi Jésus en parle-t-il autant? L'évangile, le message de l'évangile dans les évangiles, c'est le royaume, c'est ça? Je pense qu'on peut dire que l'évangile et le royaume sont inséparables. Ce qui me permet de le dire, c'est qu'effectivement, lorsque Jésus parle, il associe les deux. Lorsqu'on lit par exemple Marc chapitre 1 verset 15, il est question d'annoncer l'évangile de Dieu, et ensuite nous avons le discours direct. Qu'est-ce que Jésus annonçait? Il annonçait finalement la bonne nouvelle du royaume. Royaume et évangile sont liés. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 4 verset 23, c'est pareil. Il annonce l'évangile, et l'évangile qu'il annonce, c'est l'évangile du royaume. Alors, le mot évangile lui-même ne parle pas simplement d'une bonne nouvelle qu'on opposerait à une mauvaise nouvelle, même si on le fait assez aisément. C'est une tendance, c'est normal, lorsqu'on parle de bonne nouvelle, de penser aussi à mauvaise nouvelle. Mais ici, bonne nouvelle, c'est d'abord nouvelle royale. L'évangile, c'est cette nouvelle qu'un royaume autre, un royaume qui est celui de Dieu, le royaume des cieux, arrive sur terre, dans la sphère humaine, et finalement, le royaume ou l'évangile, c'est cette action de Dieu, cette intervention de Dieu dans l'histoire par laquelle Dieu apporte une transformation libératrice à toute la création. Il la libère de toute forme d'oppression, et j'appellerais ça le péché et tous ses effets, et il ramène toute la création sous sa juridiction. Alors dire que Dieu ramène toute la création sous sa juridiction, ça ne veut pas dire que la création passerait d'un esclavage à un autre esclavage, d'une oppression à une autre oppression. C'est dire que la création passe d'une oppression qui se manifeste, par exemple en Matthieu chapitre 2, c'est Hérode. Hérode qui fait tuer des enfants, lui qui est censé être le roi, celui qui veille sur un peuple, et celui-là même qui met à mort ses sujets. Mais heureusement, un royaume autre, le royaume des cieux, vient et apporte cette libération du péché et de tous ses effets. Dire qu'il y a un royaume, c'est dire qu'il y a un roi. Ce roi, c'est Dieu. Mais lorsque nous regardons les évangiles, c'est en Christ que nous voyons le roi. Après tout, en Christ, lui qui est le Fils signe, d'après Matthieu chapitre 1, à la lumière d'Ésaïe, lui qui est le Fils signe, il est celui en qui nous voyons Dieu avec nous. Christ, le roi, apporte donc cette libération. Il sauve la création des péchés. En même temps, dire qu'il y a un roi, c'est aussi dire qu'il y a un règne. Et lorsqu'on pense au royaume même, on pourrait être tenté d'avoir une idée plutôt spatiale des choses. Mais il faudrait plutôt mettre en avant l'aspect dynamique. Le royaume de Dieu, c'est cette intervention qui ne se laisse pas enclaver par des espaces quelconques, une action dynamique de transformation. Et puis dire qu'il y a un royaume, c'est dire qu'il y a un peuple. Et ce peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ont expérimenté cette grâce, cette action, cette intervention de Dieu, et qu'aujourd'hui nous pourrions appeler l'Église. Alors, je trouve très intéressant d'ailleurs, lorsqu'on remet l'accent sur la royauté, sur le royaume, de réaliser que finalement, lorsque l'Église se réunit pour rendre un culte à Dieu, elle ne fait que célébrer la royauté du roi qui vient libérer sa création. C'est d'ailleurs chez Matthieu qu'on trouve le terme « église » et pas dans les autres évangiles, non? Exactement, c'est chez Matthieu qu'on trouve ce terme, et « église », alors bien sûr, le mot en lui-même existait déjà. C'était une manière de désigner une assemblée,
politique, administrative, sans forcément qu'il y ait de connotation religieuse. Mais chez Matthieu, cette assemblée, cette église, c'est une réalité tout autre. Hein, là, c'est la réalité, c'est le peuple de ceux qui sont au bénéfice de cette action transformatrice de Dieu, de cette action qui finalement, au-delà des apparences humaines, libère. Si bien que ceux qui pleurent sont malgré tout bienheureux, non pas à vue d'homme, mais selon la manière dont Dieu voit les choses et invite à les voir. Est-ce que du coup, justement, dans cette compréhension de l'Église par rapport au royaume, il faut comprendre aussi le royaume non seulement comme une juridiction, comme quelque chose peut-être d'un peu impersonnel, une bonne organisation du monde, de belles choses, mais aussi comme quelque chose de plus communautaire, hein, une véritable communauté d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs. Est-ce qu'on a cette idée-là déjà chez Matthieu ? Oui, on a déjà cette idée chez Matthieu. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Matthieu organise tout son évangile autour de 5 discours. 5 discours. Le premier grand discours, chapitres 5 à 7, c'est un discours dans lequel on est amené à comprendre quelles sont les valeurs du royaume qu'incarne Jésus et auquel il invite. Un royaume vraiment tout autre. Il y a là un certain nombre de vérités, de valeurs, d'une manière de vivre, de se comporter, de parler, d'être tout simplement, caractéristique du royaume des cieux. Et puis ensuite, au chapitre 10, on a un deuxième discours qui est un discours d'envoi, parce que ce royaume doit être annoncé. Il faut annoncer ce royaume, car la création tout entière a besoin d'être libérée. Et puis au chapitre 13, là on a le troisième grand discours, où maintenant Matthieu se concentre sur toute l'histoire du royaume d'une certaine manière, depuis le moment où Jésus, par sa parole, le fait advenir dans la sphère humaine, dans la sphère des hommes. Et là encore, nous voyons à quel point ce royaume est lié à la parole de Christ. On ne peut pas détacher la manière dont le royaume advient et les enseignements de Christ. Et puis ensuite, nous avons au chapitre 18, le quatrième grand discours de Jésus. Et là, c'est le discours communautaire. C'est-à-dire que cette Église, qui est royaume de Dieu dans la sphère humaine, cette Église, elle a une manière de vivre qui incarne très concrètement les valeurs du royaume. Cela se voit dans les relations interhumaines. Il y a une réalité finalement, c'est le reflet de l'allégeance des uns et des autres au roi Jésus-Christ. Cette allégeance s'incarne dans des relations interpersonnelles. Et puis chapitre 23-25, quand même, pour finir avec le dernier grand discours, c'est les choses de la fin, hein, le discours eschatologique. Et à la fin, il reste encore une chose, le royaume. Alors, tu as évoqué le terme allégeance à plusieurs reprises au cours de notre échange. Est-ce que cette idée d'allégeance, est-ce qu'il faut comprendre tout simplement la foi ? Est-ce que c'est autre chose ? Je pense que le mot allégeance est important. Il est important parce que lorsqu'on parle d'allégeance, on parle d'un engagement d'une vie vis-à-vis de quelqu'un. Et cet engagement, bien sûr, est synonyme de foi, mais en même temps, il insiste sur ce qu'il y a de concret, ce qu'il y a d'engagement, ce qu'il y a de contraignant dans cette foi. Parler de foi en Jésus, ça pourrait être simplement, oui, je crois qu'il a existé, je crois en ce qu'il dit, d'accord. Parler d'une foi en termes d'allégeance, c'est aussi dire que ces paroles de Jésus, auxquelles je dis croire, forment ma manière de vivre et d'être. Je suis engagé, je suis contraint, mais positivement contraint, librement contraint de me soumettre à ces paroles que je reconnais comme étant paroles vraies, paroles de la vie éternelle. Alors Cédric, cette émission sera diffusée à la fin du mois d'avril, mais on enregistre cette semaine alors que nous sommes dans ce qu'on appelle la semaine sainte, la semaine de Pâques, qui est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Et je crois que cette importance est particulièrement visible dans les évangiles parce que une grande partie du récit est consacrée aux événements de la passion et de la résurrection. À tel point que je crois qu'un auteur a qualifié les évangiles de récit de la passion avec de longues introductions. Je ne sais pas si c'est une exagération. En fait, on ne sait presque rien des 30 premières années de la vie de Jésus, et on a l'impression que le temps est comme condensé dans la semaine sainte. Alors pourquoi les apôtres, à ton avis, ont mis autant l'emphase sur l'événement de la croix et de la résurrection ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à nous dire en mettant en avant bien la mort et la résurrection de Jésus ? Et puis, quel est le lien avec le royaume ?
Parce que c'est quand même étonnant, un roi qui se retrouve crucifié. J'aime cette question parce que c'est vrai que ça peut sembler paradoxal de parler d'un évangile du royaume qu'on pourrait penser être un évangile de pouvoir, d'autorité, et ce n'est pas faux. Mais en même temps, cette autorité, cette puissance s'exprime dans un certain paradoxe, le paradoxe de la croix. Ce n'est pas par la force que l'autorité s'impose, c'est par un autre moyen. Lorsqu'on regarde les évangiles, c'est vrai, en particulier chez Marc, très tôt, on se rend compte qu'un complot est fomenté contre Jésus, complot qui aboutira à sa crucifixion. Mais si on ne regarde les choses que du point de vue des autorités religieuses qui fomentent ce plan, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important, c'est que très tôt dans les évangiles, Jésus lui-même parle du fait qu'ils doivent donner sa vie sur la croix. La croix, donc, n'est pas un problème qui serait advenu, la croix n'est pas un échec de Jésus, la croix n'est pas non plus... alors, il est arrivé parfois dans la recherche sur le Jésus de l'histoire qu'on pense que le Jésus, en fait, pensait initialement que le royaume serait venu de son vivant, et puis que le royaume, finalement, n'étant pas venu, il aurait réinterprété sa propre mission à la lumière d'Ésaïe 53, et il se serait dit, tiens, il faut que je meure, moi, pour que ça advienne, et finalement, il serait mort et que rien ne serait advenu. Je crois que les évangiles disent tout le contraire de tout ça. C'est très simple. Si je prends par exemple l'évangile de Luc, prenons l'évangile de Luc. Lorsqu'on lit Luc au chapitre 9 et qu'on a la transfiguration, on s'intéresse à la transfiguration et que se passe-t-il? On a là Jésus qui avait dit, selon Luc, 8 jours avant à ses disciples, qu'ils auraient, certains d'entre eux, un aperçu de sa gloire, de son règne. Très intéressant. Et au moment de la transfiguration, cet aperçu de son règne, en quoi consiste-t-il? 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, voient Jésus transfiguré, transformé devant eux. Ils ont un aperçu de la gloire, un aperçu du royaume de Jésus. Ce qu'ils voient, ce n'est pas une armée. Ce qu'ils voient, c'est Jésus s'entretenant avec la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Celui qui accomplit la loi et les prophètes s'entretient avec eux. Et très intéressant, il y a un terme très inhabituel ici. C'est le terme exodos. Jésus discute avec Élie et Moïse, et il parle avec eux de son exode à Jérusalem. Pourquoi avoir utilisé ce mot-là, si ce n'est pour faire déjà par avance, et pour les disciples qui entendent, si ce n'est pour faire par avance allusion à cette croix, comme étant le moment même où adviendra la libération que le royaume annonce. La croix serait un trône ? Mais il me semble qu'il ne serait pas faux de parler de la croix, en particulier quand on lit Jean. C'est l'heure de la gloire. Il y a un paradoxe incroyable. La croix n'est pas la fin d'un projet, c'est le royaume pleinement mis en valeur, le royaume devenu accessible à quiconque croira dorénavant. Finalement, on parle de ce royaume, de tout ce qu'il y a autour, de la manière particulière dont finalement le Fils de Dieu règne, établit son règne. Est-ce que c'est là le résumé de l'évangile, c'est-à-dire du message des évangiles, ou est-ce qu'il faut le résumer par simplement la vie, la mort, la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui, pour toi, serait le résumé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je pense que si on dit que l'évangile, c'est la naissance, le ministère, la mort, la résurrection de Jésus, on a parlé d'éléments mis les uns à côté des autres. On a juste juxtaposé des événements majeurs. Mais finalement, le message de l'évangile, c'est celui du royaume de Dieu qui vient sur terre et qui amène la création à sa restauration. Il n'y a pas, à mon sens, d'autre manière de résumer l'évangile que de parler de ce royaume, de ce roi qui est venu instaurer ce royaume. Donc finalement, la très vieille confession de l'Église, Jésus-Christ est Seigneur, serait un des meilleurs résumés du message de l'Évangile. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, c'est une évidence. Et je crois que les évangiles n'arrêtent pas d'en parler de diverses manières. Mais il n'est pas Seigneur à la manière des hommes, il est Seigneur à la manière des cieux. Alors notre émission avance, il faut poursuivre un peu la réflexion. On le sait, l'évangile de Matthieu se termine sur le fameux mandat missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Alors dans nos églises, on en a fait un peu un texte classique d'envoi de l'Église pour aller évangéliser. Alors en quoi justement ce mandat missionnaire s'articule-t-il avec le reste de l'évangile de Matthieu, avec les différents éléments dont on a parlé, vie, mort, résurrection? Est-ce que le terme d'évangélisation est juste, pertinent? Est-ce qu'il y aurait un autre terme plus proche de l'idée de royaume? Bien que tu aies fait le lien tout à l'heure entre la bonne nouvelle de la victoire d'un royaume qui avance, mais est-ce que c'est le bon terme pour parler du mandat missionnaire? Et en fait, derrière tout ça, la question c'est à quoi l'Église est-elle appelée au juste? Le terme évangéliser, il est devenu très commun. Je trouve que il a cet inconvénient de ne rien dire clairement quand on l'entend. C'est-à-dire que évangéliser ne permet pas de comprendre en quoi consiste cette évangélisation. Si nous reprenions le langage qu'on trouve dans les évangiles, on parlerait certainement plutôt d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, tout simplement, d'annoncer le règne de Dieu, de parler de ce règne-là plutôt que d'évangéliser. Le terme en lui-même ne permet pas aux personnes vers lesquelles nous allons de comprendre qu'on va leur parler d'un royaume. Le terme en lui-même ne leur permet pas de comprendre qu'on va leur parler du roi Jésus-Christ. Ça ne leur permet même pas de comprendre l'effet que ça pourra avoir sur eux. Leur parler du royaume de Dieu, du royaume de Jésus, peut avoir quelque chose de ringard de nos jours. Mais il me semble qu'il faut pouvoir expliquer en quoi ce royaume est atemporel, en quoi ce royaume est éternel. Et puis finalement, il me semble que c'est ce que soulignent les évangiles, même en leur fin. Donc pourquoi ne pas garder la même terminologie? Pourquoi ne pas rester aussi clair? Et puis le mandat final, c'est très intéressant. Il est quand même introduit par un Jésus qui dit qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est donc ce Jésus roi, en tout lieu qui puisse être nommé, qui donne un mandat. Et ce mandat consiste notamment à ce que des personnes entendent la bonne nouvelle du royaume et acceptent la loi de Jésus, loi libératrice, ses préceptes, ses commandements, ce que lui a enseigné. On arrive là à une conclusion logique, par exemple, chez Matthieu, de ce qu'on avait au tout début de Matthieu. On avait Jésus-Christ, fils de David, donc le thème de la royauté, fils d'Abraham, promesse à Abraham, avec une perspective pour les nations. Et nous voici à la fin de l'évangile, avec un roi qui annonce à ses disciples, les sujets de son royaume, d'aller annoncer la bonne nouvelle de sa conquête, la bonne nouvelle de son intronisation, la bonne nouvelle du royaume. Et ainsi, les personnes qui reçoivent cette nouvelle, qui l'acceptent, ont la joie de faire partie des sujets du roi. Être sujet du roi, c'est lui prêter allégeance. Lui prêter allégeance, c'est devenir libre. Libre de lui obéir pleinement. Libre de l'aimer pleinement. Libre de nous aimer pleinement aussi. Puisque dans cette liberté, il y a l'amour de Dieu et l'amour vrai du prochain. Merci beaucoup Cédric, on t'aurait encore écouté pendant des heures. Mais voilà, malheureusement, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Alors j'espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié nos échanges. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos émissions. C'est avec plaisir qu'on essaie de s'améliorer à chaque fois. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, nous vous proposons de prolonger la réflexion en vous faisant quelques recommandations bibliographiques. Pour continuer à creuser le sujet des évangiles, notamment les évangiles synoptiques, nous vous recommandons particulièrement l'ouvrage de Stéphane Réaume. C'est un pasteur canadien de mémoire. L'ouvrage de Stéphane Réaume qui s'intitule « Jésus et le royaume de Dieu ». C'est un livre effectivement assez volumineux, mais très complet, je crois, qui propose une analyse abordable du thème du royaume de Dieu. Jésus et le royaume de Dieu, disponible aux éditions Excelsis. Et toi, Cédric, est-ce que tu aurais un ouvrage en particulier à mettre en avant? J'aurais bien conseillé le livre de Tom Wright, N.T. Wright, Chrétien tout simplement. Il me semble qu'il est très intéressant. C'est à la fois une introduction et un peu plus quand même qu'une introduction aux évangiles et à certaines problématiques importantes qu'on trouve au sein de ces évangiles. Ce que j'aime notamment, c'est qu'il permet d'avoir accès à une certaine cohérence de ce qu'on trouve au sein des 4 évangiles. Chrétien tout simplement de N.T. Wright, disponible également aux éditions Excelsis. Encore un grand merci Cédric d'avoir passé ce temps avec nous autour de ce café gourmand. L'émission touche donc à sa fin et nous nous retrouverons dans un mois pour notre 5e épisode
où nous poursuivrons cette discussion sur l'Évangile dans le Nouveau Testament et nous nous intéresserons à la question des épîtres. Qu'est-ce qui constitue le cœur de l'Évangile pour d'autres auteurs du Nouveau Testament ? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans un mois. C'était Café Théo, le nouveau podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.